Oh, salut les amis, c'est Ryushi, on s'est pas vu depuis un petit moment. Eh ben oui, parce que ma dernière vidéo de Ryu's Playing, vous vous rappelez, j'avais joué à Shining Force 3. Shining Force 3, édition PAL, donc Shining Force 3, que voici. Donc je vous rappelle, Shining Force 3, donc un tactical, pour moi un des meilleurs jeux de la console. Il n'est pas exempt de défauts, hein, bien sûr. Donc ce Shining Force 3, très très bon, très long. Alors la difficulté, bon, le défaut c'est que la 3D n'apporte rien dans ce jeu. J'avais adoré Shining Force 1 et 2, là ils ont pu le faire en 2D. Bon, ils ont fait une 3D. Mais par contre en PAL, alors c'est un jeu qui est tellement grand et ils avaient tellement d'ambition pour ce jeu, ben en fait qu'ils l'avaient fait en 3 volumes, donc en 3 jeux. Et en Europe, la version que vous voyez ici, eh ben on s'arrête qu'au premier scénario, au CD1. Et le CD2 et le CD3 ne sont jamais sortis en dehors du pays du soleil levant, le Japon. Voilà. Donc c'est chiant. Donc un très bon jeu. Par contre, pour le terminer avec les quêtes annexes, ben, par exemple dans celui-là, tu as 5 personnages cachés. Tu as un loup-garou qu'il faut à un moment pousser dans un village. Il faut le pousser jusqu'à... En fait, il te dit, je viens avec toi si tu me pousses par la force. Et donc il faut le pousser dans le village jusqu'à l'entrée de ton QG. Et là, tu le débloques. Ensuite, tu as un ninja caché aussi dans un niveau. Il faut cliquer sur un pilier dans un niveau, dans une ruine, dans lequel il faut au préalable trouver la carte. Puis tu as 5 persos comme ça dans le jeu. Il y en a un que j'ai loupé Pen. Pen, il faut cliquer de partout dans le train pour récupérer de la bouffe à poulet. Ensuite, acheter un œuf au niveau vagabond, au monde vagabond. Vagabond, c'est un village, et ensuite il faut donner l'œuf à la poule, enfin bon, voilà, un truc de chiant, voilà, chiant. Mais donc, alors, qu'en est-il, si vous voulez quand même profiter du scénario 2 et du scénario 3? Ben, une fois que tu as terminé ton jeu, la sauvegarde se transforme en sauvegarde appelée complète. Alors, elle ne te permet pas de continuer le jeu. Donc tu dis, mais à quoi elle sert? Surtout en version PAL. Bon, en version PAL, à rien. Mais alors, si tu te procures le scénario 2 et le scénario 3 en japonais, et que tu as commencé sur le PAL, est-ce que c'est compatible? Eh bien oui, forcément. Ça, c'est un truc qui est vraiment merveilleux sur Saturn. Tu fais le premier scénario en anglais, parce qu'il n'a pas été traduit. Tu fais le premier scénario en européen, et quand tu mets ton CD2 japonais, bon, mais il faut lire un peu le japonais, eh ben tu peux continuer la sauvegarde du 1. Et ensuite, quand tu finis le 3, la sauvegarde du 2. Et ça, c'est vraiment génial. Ça te permet, si tu fais comme ceci, de débloquer des persos cachés en plus et d'avoir des petites variantes de l'histoire, mais la fin est la même. Donc l'avantage c'est que là, si tu as même la version Jap donc, de Shining Force 3, tu vois, et que tu as terminé en Jap, c'est pareil, tu peux continuer. Donc là tu as Shining Force 3. Le CD est magnifique, tu vois. Et bien aujourd'hui les amis, grâce à des fans, après des années de travail, je vous présente Shining Force 3, scénario 2, traduit en anglais. Et oui. Et là, c'est merveilleux. Regardez l'intro. Ça continue après la fin du scénario 1. Donc tout juste après la fin de lui. Pour pouvoir jouer à ce jeu en anglais, bien sûr, vous avez 3 solutions. L'émulation, l'émulation est pas terrible. Deuxième solution, y jouer sur une vraie Saturn. Méthode la plus compliquée, tu prends une Saturn PAL modèle bouton rond, donc celle qui ont les boutons ronds. Tu te trouves une puce spéciale que tu soudes à l'intérieur de la console.
Et tu peux comme ça jouer à une version gravée, tu es obligé du coup. Même si tu possèdes l'original, si tu veux jouer à Shining Force 3, Target Child of God, le scénario 2 en anglais, tu es obligé de le graver. Et troisième solution, plus simple, tu prends un action replay, tu trouves un action replay sur internet, il y a une faille sur internet, tu vas avoir un tuto pour la modifier, tu modifies l'action replay, et ça te permet de lire les jeux gravés sans plus, sans rien, juste en sacrifiant un action replay, enfin le sacrifier. Tu peux le remettre à tout moment. Alors attention par contre, pour modifier un action replay, c'est ça en fait, une fois que ton action replay est modifié, tu peux le passer à quelqu'un, et là sur n'importe quel Saturn, il peut jouer au jeu gravé, sans la moindre puce, sans rien. Par contre c'est pour modifier l'action replay Saturn, où il va falloir ouvrir la console, faire le thing du swap, ou mettre une puce, enfin, voilà. Donc si vous avez une Saturn, et que vous avez un action replay, et que vous voulez que je vous le modifie, et ben il n'y a pas de problème les amis, je peux vous faire la manipulation. Par contre à vos risques et périls, parce qu'en fonction de certains modèles, des fois ça loupe. Bon. Renseignez-vous, sinon sur internet c'est pas très dur à faire. Allez, on va jouer. Pour la première fois, je peux y jouer après des années d'attente. Enfin, je peux y jouer en anglais. Donc là, si tu fais Continue, il te dit qu'il n'y a pas de sauvegarde. Donc tu fais Begin. Et là, c'est le fail. Pourquoi c'est le fail? Mais attends, je fais un reset. Parce qu'en fait, le problème de la Saturn, c'est que en fait, tu as une pile, la pile au lithium, elle se décharge vite. Donc là, je l'ai remplacée, ça fait que ma sauvegarde de Shining Force 3, elle y est plus. Donc là, j'ai un action replay qui n'est pas modifié, celui-là, c'est un action replay normal, mais qui sert aussi de carte mémoire. Donc ce que je fais, c'est que la sauvegarde de mon Shining Force 3 que j'ai terminé, elle est pâle, hein. Shining Force 3 scénario 1 pâle est terminée, je la copie dans le mémoire système, et je relance le jeu. Maintenant, ça arrivera plus maintenant qu'elle perd de ma sauvegarde, parce que en fait, j'ai changé la pile. Voilà. Du coup, il n'y aura pas besoin de renommer le personnage. Tu vois, c'est une version spéciale. Translation Project. Il n'y aura pas besoin de renommer le personnage, car mon personnage dans ma sauvegarde de Shining Force 3 s'appelle bien évidemment Ryu. Évidemment. Bon, l'intro, tu l'as vu. Allez, on la refait moins crispée. Terminer Shining Force 3 n'est pas facile. Hein. Le dernier niveau de Shining Force 3, c'est juste c'est une horreur. Une horreur, parce qu'en fait, en général, on aime bien se faire une équipe favori. Et les autres personnages, on les laisse de côté. Sauf que à la fin de Shining Force 3, on te fait jouer avec les deux équipes. Et si t'as pas monté ton équipe en level, bon, au dernier donjon, il existe un passage souterrain qui te permet d'arriver à un endroit où les ennemis ils reviennent à l'infini. Ça te permet de monter en level. C'est-à-dire qu'en 18-19 heures, je suis arrivé au dernier niveau. Sauf que j'avais pas le terminé, donc j'ai fait 8 heures de level up. 8 heures de level up pour finir le jeu. Donc là, on recommence. Donc je disais, tu fais continue, il n'y a rien. Et quand tu fais begin, voilà. Would you like to continue from adventure from scénario 1? Voilà, c'est ça qui est génial. Alors que je vous garantis que c'est pas sur la version Jacques que j'ai joué, les amis, mais j'ai bien joué sur la version PAL. Voilà. Donc ça, c'est tout simplement superbe. Voilà. Et voilà ma sauvegarde, donc Ryu. Niveau 28, alors je peux dire que niveau 28, il faut jouer, il faut monter en level, il faut des astuces comme ça. Moi j'adore Shining Force, je joue depuis longtemps. Et donc ici, voilà, une sauvegarde à 27 heures et 20 minutes de progression, parce que j'ai joué plus que ça. Allez, c'est parti. Donc tu vois, la sauvegarde, elle s'appelle Complete. Donc on lance cette sauvegarde, et grâce à ça, on va avoir des petites astuces qui vont se débloquer. Alors, hop,
regarde tout le signe, hein. Voilà. Hop. Je lis un peu quand même. Moi je trouve ça tout simplement merveilleux de pouvoir jouer à un jeu japonais entièrement traduit, rien que par des fans. Chapitre 1, le troisième prince, la journée commence. Ah, c'est chouette. Donc là je découvre avec vous les gars, je n'ai encore jamais joué à Shining Force 3, scénario 2, en anglais. J'avais joué un peu en japonais à l'époque. Alors je spoil pas, mais le blond là, on le voit à la fin de Shining Force 1, on va dire. Shining Force 3, 1, c'est compris. Hein. Le prince Medion. Avec les bons thèmes musicaux de Shining Force 3, évidemment. J'ai encore pris froid, là, c'est pas possible, ça. En fait, là, après le staff de Shining Force 3 scénario 1, ça termine en cliffhanger, en fait. Et je suppose que celui-là, il terminera pareil, parce que il y a un troisième scénario, un troisième CD. Alors si vous êtes collectionneur, je vous conseille quand même d'acheter la version japonaise. Alors le scénario 2, le scénario 1 tu vas le trouver à 10 balles, à 10-15 balles. Le scénario 2 tu vas le trouver à 20-25 et le 3 tu vas le trouver à 25-30. Voilà, ils sont un peu plus chers, même au Japon. Voilà. C'est juste que tu veux posséder l'objet. Parce que maintenant que tu as des versions de luxe disponibles sur internet, on va pas s'en priver. Celui-là, par contre, d'après ce qu'on m'a dit, moi à l'époque, je l'avais payé 200 balles, 30 euros. 30 euros. Ouais, balles, pour moi, c'est des francs, hein, je suis un vieux. Apparemment, il serait devenu un peu cher, celui-là. Ouais. On m'a dit aux alentours de 150 euros. Voilà, ça, il a bien pris. En tout cas, pour la version pâle. Alors, je parle un peu d'argent, mais au niveau collection, hein, je vous dis les prix à peu près pour que vous sachiez à peu près si vous voulez vous procurer donc ces objets. Et les nouveaux personnages que je connaissais pas, bien sûr. Un action replay, il faut compter à peu près 30 balles, port compris. Donc c'est l'action replay qui fait en même temps cartouche de sauvegarde, ainsi que RAM 1 méga et RAM 4 mégas. Et je te conseille d'en acheter deux. Une que tu gardes telle quelle si tu as envie de tricher à certains jeux. Et une deuxième éventuellement que tu modifies pour pouvoir lire les jeux gravés. Les jeux que tu as envie de jouer mais que tu peux pas t'acheter pour le moment parce que c'est pas le bon moment. Que tu mets dans ta wishlist mais tu as envie d'y jouer un petit peu avant donc pour les tester. Voilà, pour y jouer, voilà. Et ça te permet aussi, cette action replay, sans modifier la console, te permet aussi de lire les jeux de plusieurs pays. Si tu as une console PAL, il te permet de lire les jeux américains et japonais. Et ainsi de suite, si tu as une console Jap, les jeux américains et PAL. Attention quand même, certains jeux NTSC, c'est toujours pareil, ne sont pas pleinement compatibles sur la version PAL. Rapport au 50-64. Par exemple, Magic Knight Riders, si tu joues sur une Saturn PAL,
la cinématique va saccader. L'original, je parle, va saccader parce que elle est programmée en 60 Hz, alors que le processeur il ralentit la vidéo en 50. Voilà. Je te conseille de jouer sur une console Jap. Et moi, ma Saturn de Jap, j'en trouve une autre parce qu'elle rend l'âme. Elle freeze, elle fait des resets, elle fait un drôle de bruit. Faut dire elle est d'époque quoi. C'est pas la mienne, je l'avais racheté un gars, bon. Donc là j'ai ma Saturn de Jap, elle rend l'âme. J'aimerais bien me trouver une Saturn Jap blanche en boîte, mais pour le moment j'ai pas l'intention de faire des folies ni des dépenses, mais c'est un de mes projets. En attendant, je me contente largement d'une Saturn pâle dans laquelle j'ai mis une belle manette japonaise, évidemment. On commence de suite par un combat. Alors regardons un peu la carte. Alors, ok, là il y a un coffre. Il y a pas mal d'ennemis quand même pour un début de jeu, alors qu'on est que deux. Alors lui c'est le Swordman, donc apparemment c'est le héros du jeu donc. Ah non, on peut jouer avec plusieurs personnages. Synthesis, c'est le magicien. Donc je te conseille de détruire les tonneaux dans le jeu. Il peut y avoir des items dedans. De l'herbe, de l'argent, tu vois. Au début on n'a vraiment pas beaucoup de vie. Alors lui c'est le chevalier, ok, donc un knight. Il s'appelle Campbell. Voilà. Alors lui c'est le prêtre. On va aller... Non, lui c'est un prêtre, ouais. Voilà. Allez, on va le rosser lui. Alors lui comme c'est un magicien, on va plutôt faire de la magie évidemment. Allez c'est parti, donc on va envoyer le feu. Par rapport au scénario 1, le combat a un peu changé. Du coup les combats sont zoomés, je trouve que c'est... En 3D c'est mieux je trouve. Ils ont amélioré le système de combat je trouve. Ouais. Dans le premier c'est de loin les... Là de suite ça zoome. C'est beaucoup plus dynamique, c'est plus sympa je trouve. Tu vois pour le coffre il faut tuer l'ennemi, détruire le tonneau et tuer le moine. On va essayer de faire une petite vidéo d'1 heure. Hein. Alors le prêtre il est là. On va détruire le... Ça donne des points d'expérience en plus. Hein. Ouais, il n'y avait rien dedans là. J'ai eu de l'antidote pour protéger soigner du poison. Évidemment. On a perdu 50% de la vie avec mes guns. Ce qu'on va faire, on va passer par là pour détruire le baril. Si tu détruis pas le baril maintenant,
quand tu voudras aller récupérer le coffre, tu pourras pas, parce que après la phase de combat, parce que le baril n'aura pas été détruit. Oula, mais John est niveau 4. On peut lui parler, mais c'est dit c'est pas le moment de parler. Bon là par contre, ce serait bien qu'on se soigne. Est-ce qu'on a de l'herbe? Ouais, on a de l'herbe, allez. Je le trouve plus beau que le premier. Vraiment plus beau. Un petit peu, pas beaucoup, mais quand même. On peut aller au coffre. Je crois pas, il faut. C'est en mode. C'est pas en mode combat qu'on ouvre les coffres, il me semble, hein, si ça n'a pas changé, mais. Je me trompe peut-être. On doit pouvoir quand même. Healthbraid, tu vois. Je viens de trouver un Healthbraid. Ça te permet d'augmenter ta vie de façon permanente de 2 crans. Et tu vois, si ça, si j'avais pas détruit les tonneaux, eh ben je l'aurais jamais eu ça. Voilà. Voilà. Pareil, Fairy Powder, la poudre de fée, ça te permet de faire un antidote niveau 2. C'est toujours bon à prendre, hein. Lui, il a déjà le contre à son niveau du jeu, c'est bien quand même. Alors, tu vois, j'ai pas détruit tous les tonneaux. Mais bon. Yaruno. Tu vois, le tonneau, le coffre, je peux plus le prendre maintenant aussi, tu vois. Ah oui, tu peux quand même les tonneaux, sans les détruire, tu peux quand même choper ce qu'il y a dedans. Tu fais inspecter, tu vois. Hop là. Est-ce qu'il faut les parler aux moines ou pas? Bon, ok. On va à la suite du jeu. Donc Shining Force, c'est toujours pareil. Tu as des combats et des villages. Dans les villages, tu as toujours le QG pour gérer tes options, changer de personnage, changer dans ton équipe de 12 persos. L'église qui te permet de monter, faire des promotions. Quand tes personnages sont niveau 10, tu les montes en grade. Par exemple, un chevalier peut devenir paladin, par exemple, ou un prêtre peut devenir mage blanc, mage noir, etc. Tu peux aussi te désempoisonner, tu peux ressusciter, en fait, voilà. Dans tous les villages, ça se passe comme ça. Tu as toujours aussi un shop, une église, tu vois. Hop. Peut-être pas qu'il n'y a peut-être pas d'église au tout premier village. Hein.
c'est quand même pas perdre un personnage au début. Bon alors on va rentrer dans la première bicoque, c'est celle-là. On va regarder un peu ce qui se passe. Donc je te conseille de bien fouiller les baraques. Donc tu peux fouiller ces machins-là ici. Voilà, tu vois, tu as 50 pièces d'or. Ainsi que les caisses et les tonneaux. Voilà, ces machins-là aussi, tu vois. Voilà, tu peux fouiller ça. Donc là, il n'y a rien d'autre à fouiller. Tu peux bien sûr parler au PNJ. Bon, voilà, là, il n'y a rien d'autre à faire. Le premier village, bien sûr, il n'y aura pas d'objets, voilà, de trucs rares, évidemment. Mais bon, il faut quand même parler parce qu'il y a peut-être un perso à débloquer, tu vois. Peut-être pas au début, mais. Je trouve qu'il est un peu plus beau graphiquement, un peu plus travaillé. Enfin, cette baraka. Cette baraka Mortal Kombat. Angel Wing, ça te permet de revenir, de sortir du combat et de revenir dans le village le plus proche. Ce qui est utile pour quand tu veux faire du level up en fait. Dans tout bon RPG, il faut toujours fouiller les villages. Hein. C'est fermé à clé. Shut tight, c'est bien fermé. Hein. Là, je suis passé par là. Attends. Alors, t'es obligé d'aller là. Hein. T'es obligé d'aller là. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un petit truc à trouver là? Hop, non. On peut pas passer? Ok. On peut pas tomber jusqu'à la tombée de la nuit, il dit. Nightfall. Bon. Ouais, il faut quand même. Bon, voilà, tu vois. Il faut quand même connaître un peu l'anglais. Si tu sais pas lire l'anglais, bon, ben, je ne feras pas jouer. En même temps, si tu sais pas lire l'anglais, tu loupes beaucoup de jeux vidéo. Ouais. Tu peux pas jouer à la mini Super NES. LOL. Oh, lui, ah, lui on le connaît, lui, hein. Ah oui. Du premier Shining Force. Je reconnais cette voix. Eh oui, c'est Dantares.
Non, mais c'est des amis. On retrouve l'équipe du... je viens de terminer un tactical au bout de 30 heures, 27 heures de jeu. Et ça fait bizarre de recommencer un jeu et de revoir son équipe. Je trouve que ça fait... C'est vraiment plaisant, quoi, tu vois. On peut juste les voir, je pense, hein, voilà. Il serait trop fort il y avait le level de maintenant, enfin d'époque. En fait, c'est comme le premier Shining Force, mais vu de l'autre côté, en fait. Je pense que ils ont pas le level actuel. C'est juste que tu joues le jeu, mais d'un autre côté, un autre scénario à côté. Donc pour moi, ils sont encore level 1, les 4 là. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu joues dans le scénario 1, tu contrôles les 4 persos et tu vois ceux-là dans l'autre plan. Mais là, c'est l'inverse. C'est ça qui est bien, en fait. T'as pas les mêmes combats, et je pense qu'à la fin, les 3 scénarios sont en groupe, en fait. C'est bien trouvé. C'est du Sega. Voilà une très très bonne licence de chez Sega, les Shining Force. Ce qui me fait penser ce que je dis, c'est que actuellement mon Ryu, quand je l'ai quitté, le personnage rouge, il n'était pas rouge, il était orange, il avait monté en level, il était niveau 27 et il s'était devenu un Swordman Master. Et là, on voit que c'est le Ryu d'époque, quoi. Voilà. Il n'est pas cette image-là. J'espère que j'ai rien loupé, je pense pas. Écoute, hein, c'est le début, hein, quand même. Ah, ça tremble, j'ai dans les yeux qui...
À ce passage-là, on ne pouvait pas y aller dans le premier scénario. Bah, je comprends pourquoi en fait. Il avait déjà prévu pour le scénario 2. Eh oui. Ah, j'ai quelques abonnés qui me disent qu'ils m'entendent pas le son de mes vidéos. Bah, il n'y en a pas beaucoup, ils sont deux ou trois. Hein. Vous devez avoir un problème de son, les gars, parce que moi je regarde mes vidéos après sur la Play 3 et sur une télévision. Je monte un petit peu, je mets le son à 15 sur 100 et j'entends très bien. Hein. Donc vous devez avoir un mauvais matos, une tablette avec un. Sur les tablettes on n'entend pas bien le son, mais je peux pas monter le son parce que de toute façon je filme avec mon téléphone, je peux pas faire mieux. Hein. Donc, désolé. Donc yes, général le général Crevard, l'homme qui dépense pas un rond. Crewart. Il a pas une gueule de porte-bonheur. Et mec, t'as pas une gueule de porte-bonheur. Un Fial, on la connaît. Alors j'ai commis une bêtise dans le scénario 1. À un moment donné, on affronte, vers la fin du jeu, on affronte Fial pour la deuxième fois. Et normalement, il faut l'endormir et aller tuer Bansora, le vrai boss. Et elle, il faut l'endormir pour pas la tuer. Et comme ça, on pourra la contrôler dans le scénario 2 ou 3. Mais bon, je l'ai tué, je savais pas. Il y a plein de petits secrets dans ces Shining Force. Si tu veux rien louper, il faut un guide, mais moi jouer en suivant un guide, ça me gave, enfin un guide électronique. Alors s'il y avait un beau livre en français, bien expliqué, pourquoi pas. À ma connaissance, il n'y en a pas, je crois pas. Il faudrait imprimer un truc. Moi j'aime bien jouer, découvrir par moi-même quoi. Crack insert a key into a hole in the hole. Et un passage secret. On va le suivre. En fait, comme il parle à haute voix, on va dire, enfin pour le jeu. Du coup, la musique, il n'y a plus de musique quoi.
Je te spoil ou je te spoil pas? Allez. Lui là. Comment tu prononces? Around, enfin bon, un truc imprononçable. C'est le vrai boss du premier Shining Force. Voilà. Bah, tu le sais pas encore, mais voilà. Ce sera pas le même dans l'épisode 2, je pense. Mais bon. 40 minutes déjà. Mais ouais. Alors je te dis une bêtise. C'est Spiriel qu'il fallait pas tuer à la fin du jeu. Vers la fin du jeu. Mais bon, je l'ai tué, je savais pas. L'empereur Benetram serait un traître. En fait, il y a deux empereurs Benetram. En fait, non, il y en a un, mais il y en a un autre qui prend l'apparence, en fait. Et je me gratte comme un singe. C'est le début, hein, comme le premier, il y a beaucoup de blabla.
c'était une montée d'escalier. Ils sont à la conférence. Oh, ce personnage, il est chouette, hein. Brisbane. Voilà, Yasha. C'est le ninja qu'on voit juste à la fin du premier scénario. Il apparaît, il nous donne un peu de spoil, et hop, il repart. Le voilà, le bougre. Blablabla. Alors. Je m'en doutais qu'il y aurait du pognon là-dedans. Ah oui, il faut aller. Est-ce qu'il faut parler? Est-ce qu'il faut sortir du linge?
sweet snacks. La bouffe quoi, les bonbons sucrés. Des douceurs en fait. Petite douceur on va dire. L'autre il est avachi, il dort comme... Je m'étonne qu'il n'y a pas de réponse. Bon bah il n'y a rien à faire ici alors. On se casse alors. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut aller maintenant? Est-ce que... Non, c'est toujours fermé. Bon. Donc on peut juste se barrer d'ici, je pense. Hein? Donc, j'ai loupé quelque chose. Ah. Ah non, je sais où il faut aller. Un endroit où je suis pas allé, c'est là où on a rencontré Ryu et les autres, là, ici, là. Voilà, à partir d'ici, là. On n'est pas allé, là. Attends. Voilà, ici t'as l'église. Voilà, là t'as les boutiques. Eh non, je suis sorti alors qu'il... J'ai pas fait exprès. Oh l'enfoiré de sa race. Avec cette caméra de merde. Quand tu rentres, ça bouge la caméra, donc si tu maintiens en avant, tu fais demi-tour. Ah putain. Il y a un coffre là. Oh. Un coffre ouvert. Est-ce qu'il est ouvert parce que j'ai pris le contenu tout à l'heure? Non, bah non, je suis pas allé par là. Ça veut dire que j'ai pris le contenu peut-être dans mon premier scénario, vu que la sauvegarde, elle... Ouais, c'est pas fou. Non, bah alors on rentre dans la boutique et on passe derrière pour essayer de lui voler des trucs. Logique. Bonjour, je suis voleur dans le jeu vidéo. Ah. La vente et l'achat d'armes et d'objets est interdite pendant la conférence, je sais pas quoi. Eh ben, va te faire, hein. En papa outil.
Elle est grande cette première ville. J'ai pas envie de louper un perso, tu vois. Est-ce que le premier QG. C'est immense. Ouais, le premier, dans ce scénario-là, on peut aller dans tous les endroits. Là, ce que je suis en train de faire, c'est toutes les pièces du premier Shining Force 3. Bon, je vois pas, je pense que j'avais tout fouillé déjà. Ouais. Pas forcément d'intérêt à retourner. Putain, s'il fait chaud pour un mois d'octobre, oh putain, alors, tu vas me dire tant mieux, tu vas me dire. Mais non, c'est lourd quand même. Maxi lourd cette chaleur quoi. Oh, bacano. Shineyaru. Et voilà, commande 3, on passe à 5 persos. Voilà, 2 personnages en plus. Passer un petit coffre là. Non. Moi j'aurais mis un truc là. Oh, ça fait déjà 1 heure les amis, ça passe vite. Bah on va se quitter hein. On va se quitter. Donc, si vous voulez connaître la suite des aventures du scénario 2 de Shining Force, et ben
libre à vous d'aller jouer les amis. Hein, parce que je ne vais pas tout vous spoiler. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à une prochaine et surtout, gardez-vous. Bye bye.